Hello, j'espère que tu vas bien, que tu es prête ou prêt à rayonner aujourd'hui. On est dimanche 10h et aujourd'hui dans cet épisode de podcast, on va traiter le sujet de la solitude et ce qu'elle nous apprend sur nous-mêmes. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant parce qu'on est déjà à l'avant-dernier épisode de la saison 1 de ce podcast. Mais je te promets que la saison 2 risque d'être croustillante. Pour la saison 2, on partira pas du tout sur la même trame que cette saison 1 où on prenait un sujet de développement personnel et j'ai incorporé un petit peu de mon vécu pour vous expliquer pourquoi je vous en parlais. Pour la saison 2, on est vraiment sur mon vécu des story time à gogo. Je vais pouvoir vous expliquer plein de choses et surtout plein de choses de ma vie perso, encore plus poussées, encore plus dans le détail. Donc, bien sûr, il vous aidera à comprendre plein de choses de votre vie personnelle aussi si vous vivez à peu près les mêmes choses, mais on ira vraiment dans le détail. Je vous mets à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo les nouveaux logos de cette saison 2, donc des Confessions d'une Normande qui s'appellera Surprise Me More. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, on ira plus en profondeur dans ma vie, dans mes story time pour vous expliquer plein de choses. J'ai trop hâte. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit j'aime pour me soutenir et c'est parti avec l'épisode sur la solitude. Bon, tout d'abord, je pense que si tu regardes cet épisode et si tu as cliqué, c'est que la solitude pour toi, ça te parle. Est-ce que tu es dans un moment où actuellement tu as besoin d'être seul ou tu te sens très seul? Eh bien, il faut savoir que si j'en parle, c'est parce que ces derniers temps, et si tu as regardé l'épisode de podcast de la semaine dernière, tu le sais, j'étais un petit peu perdue. J'étais un petit peu à l'ouest. Je savais plus où j'en étais. Et je vous avoue que cette semaine, j'ai eu une semaine où je me suis retrouvée assez seule avec moi-même et j'ai réussi à comprendre plein de choses. Autant la solitude, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur et je vais aborder le sujet après, mais autant cette semaine, ça m'a fait énormément de bien. Donc c'est parti, je vous explique plein de choses sur la solitude. Tout d'abord, il faut savoir que la solitude, ça fait énormément peur. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve seul avec nous-mêmes. Déjà, on n'est pas tous paramétrés pour être sûrs qu'on aime notre propre compagnie. C'est compliqué, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on n'a pas confiance en soi, ou quand on a appris à se détester, ou on n'a pas appris à s'aimer soi-même, être seul, c'est compliqué. Être seul, c'est dur parce que justement, on n'aime pas être avec nous-mêmes puisqu'on n'aime pas nous-mêmes de base ou on n'a pas confiance en nous et c'est très compliqué. Beaucoup de personnes, moi la première, ont du mal à être seule et pendant des années, je supportais pas du tout ne rien faire et être seule avec mes pensées, être seule chez moi. Fallait que je sorte, fallait que je voie des amis, fallait que je sois tout le temps entourée, fallait que j'ai un copain, fallait tout le temps il me fallait quelqu'un dans ma vie. Je ne supportais pas d'être seule parce que être seule, c'était être face à mes pensées. Et être face à mes pensées, c'est constamment ruminer dans ma tête, trouver de nouvelles idées. Pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai fait ça comme ça, pourquoi j'ai dit ça, et si j'avais fait ça autrement, et si ça s'était passé comme ça dans ma vie, est-ce que ma vie serait différente maintenant? C'est constamment comme ça dans ma tête. Donc c'était très difficile pour moi pendant des années d'être toute seule et surtout d'être seule avec moi-même jusqu'au jour où j'ai fait un burn-out et je me suis retrouvée à des instants seule puisque à cette époque-là, mon conjoint travaillait de nuit et du coup, il partait le soir au travail et moi, je me retrouvais seule. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai appris à aimer être seule, où j'ai appris à aimer le fait de prendre un bain, regarder un film ou une série avec une petite bougie qui me faisait plaisir. C'était
regarder des séries qui me faisaient du bien, manger des petites choses, sucrées, parce que moi je mange beaucoup de sucré. C'était manger des petites choses sucrées qui me faisaient plaisir. En fait, c'était sur le moment un petit peu, faut pas le faire tout le temps, mais c'était m'écouter à 100. C'est-à-dire que si j'avais envie de manger un truc à telle heure, je mangeais un truc à telle heure et c'était un truc qui me faisait plaisir. Si j'avais envie de rien faire, je faisais rien et voilà, c'était comme ça. Si j'avais envie de dormir jusqu'à 15 heures, et ben je dormais jusqu'à 15 heures et c'était OK. Et en fait, ça m'a fait du bien et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment apprendre à aimer être seule. Et pour autant, du coup, la solitude, ça fait vraiment peur parce que c'est là où vous vous dites: «J'ai pas le choix». Si vous ne vous aimez pas, c'est le moment où vous vous dites vraiment: «J'ai pas le choix de me supporter». C'est-à-dire que je vais devoir confronter ce que j'aime pas chez moi, je vais peut-être me regarder dans un miroir et en fait, c'est bête, mais quand on n'a pas confiance en soi ou quand on ne s'aime pas, devoir être seul avec soi-même, ça correspond vraiment à passer un moment avec quelqu'un qu'on n'aime pas. C'est comme si je vous disais que vous détestiez, une personne de votre, école, travail, je ne sais quoi dans votre vie et qu'on vous demandait de passer du temps avec cette personne seule à seule. Désolée, mais c'est compliqué et franchement, je comprends et pour autant, je trouve que c'est hyper important de pouvoir être seul avec soi-même et surtout apprendre à être seul avec soi-même. Parce que c'est pas facile, on est d'accord. Mais pour beaucoup, moi la première, c'est hyper nécessaire. Honnêtement, quand on est seul avec soi-même, on apprend beaucoup de choses sur nous-mêmes. Déjà, il faut accepter de vouloir apprendre à se connaître. Et ça, c'est compliqué. Et franchement, apprendre à se connaître, c'est une grande partie d'une évolution. À partir du moment où vous décidez d'apprendre à vous connaître, c'est là où vous vous dites: «OK, je fais un pas vers moi-même. Si j'apprends à me connaître, si je fais ce pas vers moi, je vais aller plus loin derrière». C'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être voir vos lacunes, voir vos forces, mais les voir réellement et derrière vous allez pouvoir compléter, pouvoir faire ci, pouvoir faire ça. En fait, vous allez pouvoir aller plus loin. Je pense que pour toute démarche en développement personnel, il faut d'abord apprendre à se connaître et ça, c'est nécessaire. Comment vous voulez vivre la vie de vos rêves? Comment vous voulez vivre une vie sereine si vous ne vous connaissez pas vous-même? C'est comme si je vous disais que vous vouliez faire un cadeau à votre partenaire sans connaître votre partenaire. Désolée, mais c'est compliqué. À moins que vraiment vous trouviez au pif plaisir à votre partenaire en cadeau, ben dans la vie, si vous connaissez pas la personne qui est en face de vous, c'est assez compliqué. Et ben là, c'est pareil. Comment vous voulez construire quelque chose dans votre vie si vous ne vous connaissez pas vous-même? En vrai, je trouve ça complexe, mais c'est hyper important. Donc, apprendre à vouloir être seul, apprendre à vouloir se connaître, c'est déjà une grande étape pour comprendre ce que la solitude peut nous apporter. La solitude, je trouve qu'elle peut nous apporter vraiment énormément de choses. Donc déjà, comme je vous disais, elle permet d'apprendre à se connaître parfaitement pour savoir dans quelle direction aller dans la vie. Mais c'est pas tout, je trouve que c'est pas tout. Honnêtement, comme je vous le disais du coup, parce que je divague un peu, encore une fois, j'ai pas de script pour cette semaine. J'ai adoré le faire sans script la semaine dernière, donc je continue comme ça. Donc, comme je vous le disais, ces derniers temps, j'ai eu besoin de me retrouver avec moi-même. Pourquoi? Parce que j'étais à un stade de saturation totale. La semaine dernière, je pense que ça s'est vu, j'étais pas au top. Et ça, c'est juste parce que je me suis surchargée mentalement. Et je suis arrivée à un stade où j'étais tellement en stress et toutes les émotions négatives, elles étaient tellement présentes que je ne savais plus démêler le vrai du faux. Et le fait de me retrouver toute seule comme ça, je vous parle de me retrouver toute seule, c'est juste parce que cette semaine au travail, j'ai eu plein de moments où j'étais pas du tout complète. Cette semaine, j'ai eu un gros trou dans mes
mes rendez-vous. J'avais par exemple un ou 2 rendez-vous par jour, mais complètement éloignés, donc j'avais des gros temps, au milieu où, j'ai quand même travaillé puisque je faisais des press on nails pour, des clientes qui m'ont passé commande. Mais en fait, de me retrouver face à moi-même, sachant que j'avais eu une très grosse période de stress en fin de semaine dernière, ça m'a fait du bien. J'ai pu me recentrer, même dans la voiture, juste être seule. D'habitude, en voiture, je mets de la musique, donc j'estime pas que je suis forcément toute seule parce que j'ai toujours un truc qui me fait divaguer l'esprit. Mais là, vraiment, je mettais rien du tout en voiture et j'étais vraiment moi avec moi-même. Et je pense que j'en avais besoin parce que ça m'a permis de me recentrer, d'évacuer tout ce que j'avais stocké en fait en émotions, en énergie, d'évacuer complètement, de me retrouver dans un espace zen et de me retrouver dans mon espace mental. Et ça, c'est un autre truc, je trouve, qu'apprend la solitude à par rapport à nous-mêmes. En fait, quand vous êtes seul, autant vous apprenez à vous connaître, ça je l'ai déjà dit, mais autant vous apprenez à entrer dans votre espace mental. Entrer dans son espace mental, c'est pas facile. Encore une fois, je trouve qu'il faut quand même du courage et du cran pour vous dire: «Ça y est, là je vais dans mon espace mental, je vais aller comprendre les rouages de mon esprit. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et qu'est-ce que je peux changer?» Moi, je sais très bien qu'en ce moment, ce qui me stresse, c'est le temps que je passe au travail pour le peu d'argent que je génère. C'est de voir la vie qui continue d'avancer et moi qui n'avance pas autant. C'est les réseaux sociaux, mon contenu, tout ça, tout était en train de me stresser tellement fort et de me créer plein d'énergie négative que du coup, le fait de me retrouver seule avec moi-même, bah, c'est là où je me suis dit: «Mais attends, en fait, il y a ça, 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 ça» et de prendre chaque chose et de le décortiquer totalement. Alors je vous dis pas que vous retrouver seul avec vous-même, ça doit prendre 1 heure ou 2, hein. Ça peut être très long, hein. Moi, ça m'a pris toute une semaine sur plusieurs créneaux horaires. Et clairement, ben, quand par exemple sur les réseaux, je me dis: «Mais pourquoi je prends aussi peu de plaisir en ce moment à tourner du contenu, bah, à me stresser autant de: "Ah bah, j'ai moins de j'aime, j'ai moins de vues, j'ai moins de ci, j'ai moins de ça"?» Bah, en fait, j'ai fini par comprendre. Comprendre que en fait, je me plaisais plus là où j'allais, je me plaisais plus dans la direction que j'avais prise et que même si donc le fond de ce que je voulais était toujours le même, c'est-à-dire que j'ai toujours envie de faire du développement personnel et cetera, partager mon expérience pour toutes les personnes qui, hem, bah, ont besoin d'une copine tout simplement, qui peut leur dire les choses, peut leur dire leur vécu. C'est fou, mais toutes mes copines à moi, elles habitent super loin. Et j'ai pas envie de leur envoyer un petit message ou de les appeler en leur disant: «Hé, il se passe ça dans ma vie, est-ce que tu peux m'aider?» alors que tu giga loin et que non, je peux pas leur dire ça. Et du coup, je me dis: «Mais imagine juste, tu ouvres YouTube et tu une fille qui te sert de copine derrière son écran, qu'ouvre sa bouche pour te dire tout ce qu'elle pense, tout ce qu'elle a vécu et cetera et ça va venir t'aider toi parce que, bah, toi, t'es là, t'es toute seule justement, je sais pas, un vendredi soir et puis, bah, t'as cette fille qui devient ta pote, en fait, à travers un écran parce qu'elle te raconte sa vie, elle te raconte ce qui se passe pour elle et puis, bah, en fait, ça t'aide à comprendre, toi, ce qui se passe chez toi ou juste, bah, ça devient un peu une pote virtuelle et ça, c'est cool. Ben, c'est un peu ça que je cherche à transmettre via, par exemple, mes réseaux et tout, mon contenu et du coup, je me dis: «Mais en fait, c'est grave ça que j'avais envie de depuis le début» et c'est pour ça que je vous dis dans la saison 2 ça va être vraiment du story time à fond parce qu'en fait, c'est là où je me dis: «Autant souder encore plus le lien et vous parler encore plus de ma vie, heu» perso, en allant dans des sujets peut-être encore plus tabous. Je trouve qu'on a lié maintenant, une grande amitié, vous et moi. Donc je pense qu'on peut aller encore plus profondément dans les détails et dans les petits moments intimes de ma vie. Je vous préviens,
On finit la saison 1 à 25 épisodes. On recommence du coup avec le 26e épisode en septembre. Je peux vous dire que il y a 50 épisodes, je crois, il me semble, sur la saison 2. Autant vous dire que faut s'abonner parce que là, il va y avoir des pépites. Non, mais plus pour en revenir parce que je m'échappe, plus précisément à ce que je vous disais, c'est que voilà, en fait, j'ai commencé à me perdre en voulant absolument aller dans le développement personnel, alors que j'ai aussi envie d'aller dans tout ce qui est lifestyle, dans tout, être la bonne copine sur YouTube. J'ai pas envie d'être là à juste vous dire, ben, faites ci, faites ça pour aller mieux. J'ai vraiment envie d'être un peu la référence copine sur YouTube. Et votre copine, elle fait pas que du développement personnel dans la vie de tous les jours. Et du coup, c'est vrai que je me suis vite perdue. Du coup, ça, par exemple, c'est quelque chose auquel j'ai bien réfléchi cette semaine du coup, je me mettais énormément la pression à faire du contenu pour un contenu qui, au final, ne me ressemblait pas à 100%, même si je suis alignée avec le fait de faire du développement personnel. Mais le développement personnel, c'est pas que moi. J'ai plein d'autres choses dans la vie. Par exemple, j'ai développé ces derniers temps une énorme passion pour la Formule 1. Je suis passionnée aussi par le foot. Je suis passionnée par le lifestyle, par la beauté. Je suis passionnée euh, de la mode, mais dans certains styles vestimentaires particuliers. Voilà, j'aime plein de choses et en fait, c'est tout ça que j'ai envie de partager et plus juste du développement personnel. J'avais besoin d'une mise à jour et j'ai fait la mise à jour. En fait, c'est ça, se retrouver seul avec soi-même. C'est aussi de faire des mises à jour psychologiques et d'apprendre à se remettre un peu à zéro et faire un reset mental. Et ça, le reset mental, c'est la 4e vidéo de ma série Comment devenir ma version de That Girl que je n'ai pas sortie depuis 2 semaines, je crois. Ça devait sortir la semaine dernière et c'est pas sorti. Et du coup, je l'ai pas sorti parce que je me sentais pas légitime de dire ça parce que j'y arrivais pas à ce moment-là. Et c'est ça aussi, c'est comment vous voulez que je vous parle d'un reset et de se retrouver soi-même à un moment où j'avais réellement besoin de me retrouver moi-même et où j'étais complètement perdue. Et je pouvais pas tourner un truc que j'arrivais réellement pas à faire pour moi. Donc là, je vais pouvoir tourner cet épisode, c'est bon. Mais du coup, la solitude, pour faire une grosse conclusion, parce qu'on est déjà un bon petit épisode là. Mais pour conclure sur la solitude, c'est quelque chose qui fait énormément peur, qui peut être très difficile et qu'il faut apprendre à appréhender. C'est quelque chose qu'il faut déjà vouloir au fond de soi et c'est quelque chose qu'il faut faire en douceur. Parce que si vous ne le faites pas en douceur, vous allez vous braquer et vous braquer, c'est pas la meilleure chose à faire. La solitude, vous allez peut-être en avoir besoin, mais sans vous en rendre compte. Parce que peut-être que vous êtes là et vous vous dites: «Ah tiens, ben, je sortirais bien» et que finalement vous avez pas envie de sortir au fond, c'est que vous avez sûrement besoin d'être seul et parfois être seul, ça fait énormément de bien. Donc si vous êtes pas sûr de vouloir sortir ou faire quelque chose ou dire à vos amis, leur proposez pas, mais faites les choses seuls. Offrez-vous un date à vous-même. Si vous habitez près de la plage, allez à la plage seul. Si vous habitez en ville et que vous avez des cafés à chaque coin de rue, allez vous faire un café seul. Profitez avec vous-même. Apprenez à être seul parce que parfois, je vous dis, être seul, ça permet de faire un reset psychologique et ça permet d'avancer bien plus loin et de recharger vos batteries. Et ça, c'est hyper important. Encore une fois, j'espère que cet épisode, il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter si toi tu arrives ou non à être seul. Et surtout, si tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner parce que je te jure que t'as pas envie de rater la saison 2 de ce podcast. Et honnêtement, moi non plus, j'ai pas envie.
Allez, je te laisse pour ce dimanche. Je te dis à dimanche prochain. Je te laisse rayonner.